photographe et j'écris, je suis aussi écrivain, même si j'ai mis plus de temps à me considérer comme écrivain. Écrire et photographier, ça correspond à des différents moments de ma vie qui se passent rarement ensemble. Que la photographie est du côté un petit peu du réel, mais au sens tangible, au sens des promenades, au sens des voyages, au sens des gens qui entourent mon existence. Et l'écriture, c'est quelque chose qui tient plus d'un isolement, d'une solitude. On écrit souvent tout seul, ce qui n'est pas le cas de la photographie. Moi, j'ai besoin d'être en présence du monde, en présence des gens. J'aime bien être entouré quand je fais des photographies. Il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu du partage en direct. La littérature aussi, l'écriture, on donne aussi à lire, mais on est tellement seul que c'est pour ça que ces deux manières d'être au monde qui se complètent très bien, parce qu'on a tous besoin de solitude, on a tous besoin d'escapade. Donc je pense que c'est aussi une histoire d'espace. Souvent, quand les gens qui écrivent, qui font aussi des photos, on parle de photographie littéraire, narrative. Pour moi, ce sont des opérations mentales qui sont assez proches, finalement, de regarder une photo et de lire un texte, de donner consistance à des pensées. C'est quelque chose de très intérieur. C'est pour ça que ça se rapproche de la littérature, de l'écriture, la manière que j'aime de faire, de prendre des photos. Je m'autorise tout à fait en faisant des photos à refaire en mieux ce que je viens de voir, mais je ne prémédite pas les images que je prends, mais ça suppose d'être, au moment où je fais des images, néanmoins dans un état de disponibilité, ce qui n'est pas toujours le cas, disponibilité au réel, à soi, surtout à soi. Donc effectivement, il y a des images qui préexistent aux photographies que je prends. Et ces images-là, elles sont nourries souvent, ça peut être des souvenirs de lecture, des souvenirs de films, c'est-à-dire qu'on est tout le temps sollicité par des images. Et forcément, quand on fait des photos, on n'est pas aussi pur dans son rapport à la fabrication des photos. Ça fait plaisir quand on voit dans telle ou telle image des résonances avec des cinéastes que j'aime, comme Bergman. C'est vraiment ça, c'est essayer de poser quel est le lien que je peux avoir au réel, et ça passe souvent par la question du désir. Même s'il n'y a jamais de photo explicitement érotique, l'image que je prends, elle est toujours connectée à quelque chose un peu de l'ordre d'un désir sexuel latent, mais au sens fort du terme, de se frotter au réel, d'aller chercher des aspérités. On est dans une sphère intime, mais on n'est pas dans une sphère privée. C'est-à-dire que je photographie souvent des gens qui me sont proches, des lieux que j'aime, mais on s'en fiche. Et j'ai envie, d'une certaine manière, de gommer volontairement l'identité des gens que je photographie, l'origine photographique des lieux, en général, et aussi l'époque. Et sans que ça demeure, au final, quelque chose d'abstrait et quelque chose qui ne soit pas partageable. Ça, c'est une chose, de ne pas perdre le spectateur, mais de le désorienter. Et tout ça nous amène à un rapport au réel, à la réalité, qui tient aussi pas du rêve, mais de la rêverie. Il y a une phrase de Michaud que j'aime bien, du poète Henri Michaud, il dit qu'il écrit non pas pour construire, mais pour préserver. Et c'est vrai qu'au départ, c'est vraiment pour préserver des moments fragiles, qui ne sont pas des moments dingues. On est dans quelque chose d'assez simple. Je sais que le point de départ de ces images, c'est sans doute un deuil, la perte d'un frère, qui est l'image qui est inaugurale d'ailleurs dans l'exposition. Pendant 10 années, on suivi la mort du frère. On peut faire des images pour essayer de retrouver un état de rêverie possible que le deuil rend impossible. Je pense que c'était peut-être une manière d'essayer de renouer avec la possibilité de rêver le monde, au sens fort du terme, de rêver activement le monde, son propre monde. Il y a plus de questions que de réponses dans les images que je donne à voir, et beaucoup d'ambiguïté. Vous parlais de cette image-là, c'est une femme qui a une migraine et qui demande à un ami qui sait faire une sorte de massage. Mais tout à coup, dans l'image, ça devient quelque chose de presque un peu mystique dans son rapport même à la peinture, parce que on est dans une iconographie presque religieuse, mais quelqu'un d'autre, ce matin, en voyant l'image, a vu, ou encore autre chose que ce que tu soulignes, une agression. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que
si on peut me dire à partir d'une image 2 ou 3 choses presque très différentes et même presque contradictoires, je me dis que l'image est juste, hein, parce qu'elle n'impose rien. Et c'est essayer de rendre des images, de libérer les images de leur contexte, au sens fort du terme. Moi, la question de la thématique m'a jamais intéressé. Il y a d'une manière assez assumée l'idée de pouvoir considérer que ce sont des images qui ont chacune une existence qui est propre, et singulière et unique, et qui n'empêche néanmoins pas qu'elle puisse dialoguer avec d'autres. Et les mots, j'aime les mots en photographie qui fonctionnent un peu comme des prises multiples, un peu comme les photos. Donc ça s'appelle demeure. Demeure, ça signifie évidemment la maison. Et c'est aussi l'état de quelque chose qui reste. On parle aussi de dernière demeure quand on parle d'une tombe. Et donc j'aime ces mots-là, et tout à coup ces images ont commencé un petit peu à être un peu s'abriter sous ce mot, qui est devenu progressivement un livre. Le livre est conçu avec une reliure japonaise, c'est-à-dire que les pages sont doublées, et sous chaque image, en soulevant la page, on accède à un texte très court, qui est d'ailleurs présent dans l'exposition.